Dans les rues de Gaza, des tas de gravats à perte de vue. Pour les autorités, l'heure est désormais à l'état des lieux. Les bâtiments ici ont été gravement endommagés. 1100 maisons ont été rasées, 900 gravement endommagées au-delà de toute réparation et 15 000 autres endommagées à des degrés divers. La guerre nous a laissé des milliers de tonnes de gravats. De son côté, l'Agence humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens estime que l'intensité des bombardements israéliens a conduit à d'importants dégâts à travers Gaza. Et avance ce chiffre, 6 000 personnes sont désormais sans abri. Avant de reconstruire les différents bâtiments et infrastructures, se pose l'épineux problème du déblaiement des gravats. Pour de nombreux ouvriers gazaouis, le travail sera long et difficile. En cause, un manque total de fonds et d'équipements nécessaires pour leurs travaux d'enlèvement de gravats. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés dans les travaux de déblaiement. La première est le risque que les bâtiments endommagés s'effondrent. La seconde est le manque d'équipement. Une grande partie de l'équipement disponible ici est vieux et dangereux pour les travailleurs. Dès vendredi, des convois ont pu entrer à Gaza via le passage de Kerem Shalom. À bord, des médicaments, de la nourriture et du carburant. Israël avait dû fermer le point de passage pendant plusieurs jours suite aux attaques visant les camions humanitaires.